Attends, il faut la force d'un homme pour réussir à pousser cette voiture. Toi tout seul tu n'y arriverais pas. T'as vu? Par contre, après, pour la descente, je me mettrais dedans. Ouais, ça serait peut-être mieux, ouais. Pour appuyer sur le frein. Yes! Ah merde, non. Non, quand même. Déception. Ah, ça devrait y aller. Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, petit projet, une R5. Mais celle-ci est un peu particulière parce que c'est une boîte automatique dans celle-ci. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Déjà de la redémarrer, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Et en premier lieu d'ouvrir le capot aussi parce que là aussi c'est un gros mystère pour l'ouvrir. On va voir ce qu'on peut faire. Allons explorer ça. J'avais pas un autre tournevis, tiens, prends le gros là. Celui-là, je vais Le gros tournevis. Ah, le gros tournevis, mais précise, tu me dis juste le gros, moi le gros pour moi c'est toi, enfin. Je suis con qu'il en a l'air. Yes sir, Miller. T'es-tu capable? Nickel. Ou nique lui, ça dépend. Oh! Yes! Et maintenant on balance ça là-bas. Le bourrin, tu sais. On va virer la roue de secours, se faire un peu de gâche là-bas dedans. Donc voici la mécanique d'une R5. Donc pour moi c'est une grande découverte, j'avais jamais vu ça encore, un moteur de R5. Je savais que le capot s'ouvrait à l'envers, mais je pense pas que ça va être une aussi grosse galère déjà pour y arriver. Mais bon là c'est un peu un cas particulier. En dessous ici là on voit comme si on avait la transmission devant le moteur. En fait le moteur est à l'envers, c'est trop bizarre. C'est drôlement foutu, genre le moteur il est comme ça, mais la transmission elle est derrière par là-bas, elle est devant ici j'ai l'impression. C'est trop bizarre. La boîte à vitesse elle est devant. Bah les Renault j'ai comme ça. Les 4L et tout ça, boîte à vitesse c'était là devant. Boîte à vitesse devant, d'accord. Voilà, c'est ça. Curieux, Le moteur à l'arrière. curieux montage. Et sur la R5 Alpine, pour enlever la dernière bougie, tu étais obligé de démonter la serrure. Ah ouais? Parce que les bougies étaient dessus. Ah oui d'accord. L'objectif ça va être de la démarrer, donc comprendre pourquoi elle ne démarre pas, si c'est un problème d'allumage, si c'est un problème d'arrivée d'essence. Alors, on va démonter ça, regarder l'état des contacts. Les fils des bougies sont hyper rigides, donc déjà je pense qu'ils sont un petit peu vieillards. Ça s'enlève pas, ok, ça roule. On dit qu'on fait comme ça. Ah si, il faut juste tirer un peu plus dessus. Déjà je vais nettoyer ça. Les contacts sont un peu cramés ici, donc je vais mettre un petit coup de papier à poncer là. Et sur les contacts à l'intérieur, ça devrait déjà aider un peu. Et ensuite on va regarder en dessous. Voilà. Lui qui est supposé être le rupteur. On va voir s'il fait des étincelles. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, pareil, on va essayer de le nettoyer un chouïa. Mais en tout cas, ça a l'air vachement propre là-bas dessous. Là maintenant, il faut que je mette sur un coin comme ça. On va nettoyer ici en dessous, quand ça c'est fait. Ok, ouais, il y a des étincelles. Ouais. Donc c'est bon. Donc on a de l'allumage. Jusqu'ici. Je vais tout remonter le bordel. Je vais démonter une bougie, on va voir si l'allumage vient jusqu'aux bougies. Et si c'est le cas, dans ce cas, le problème vient pas de l'allumage. Alors là, j'ai remarqué que le tuyau de vacuum qui va jusqu'à l'allumeur, donc l'avance d'allumage, il est pas mal mort. Donc déjà, ça va pas aider. Je vais le couper un peu plus court, on va voir si ça fait quelque chose. Je vais essayer de pas me couper le doigt au passage, si possible, ça serait bien. Ouais, c'est une durite de marde ça. Ouais, il va falloir changer prochainement, incessamment sous peu. Alors ça c'est fait, on va démonter donc une bougie, on en était rendu là. Ok, donc ça c'est bon. Lui il va jusqu'où? Parce que si ce côté-là était pourri, sûrement que l'autre il est dans le même état. Et là pareil il fait un peu la gueule, mais bon il est encore étanche, donc on va laisser ça de même. Là on a un tuyau de dépression qui part du carburateur et qui va dans le néant. Donc je pense que ça a fait un petit problème de dépression moteur ici, il va falloir boucher ça. Nickel, waouh putain il a l'air propre. Du coup on va brancher ça là. La branche. Tu l'as fait toucher Un truc métallique. un truc métallique. Là peut-être. Et on va regarder si on voit une étincelle. Ouais.
on a des étincelles. Bon, ça c'est bon. Donc ça c'est fait, on a l'allumage, nickel. On va regarder, on va virer le filtre à air. Le moteur va mieux respirer. Et on va regarder aussi parce que j'ai vu qu'il y a plein de durites de dépression qui sont pas branchées. Donc forcément le moteur va galérer un peu, ça va faire des grosses pertes de vacuum. Et c'est pas super ouf pour un moteur normalement. Je sais pas si on entend quelque chose avec le bruit d'aspirateur, mais ici, quand il y a une durite qui est collée comme ça par le temps, ça fait longtemps qu'elle est figée sur place, bien souvent c'est galère à décrocher. Moi j'ai une technique, je prends une pince multiple, je l'ouvre suffisamment pour que ça attrape le tuyau, mais pas trop non plus, parce que le but c'est que ça chope le tuyau, et je gigote le tuyau comme ça, pour le décoller de sa surface, et ensuite je le tire vers l'extérieur, comme ça, tout en le gigotant. Et hop, ça sort sans trop de galère. Ça maintenant ça devrait, voilà, sortir. Waouh, ça fait la place. J'ai dû nettoyer un carbu normalement. Ah ouais? Eh, c'est un carbu double corps hein, quand même. Bah oui, il faut que ça avance. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. C'était des 1400, hein, donc Ah oui, ça devrait avancer. d'accord. L'essence arrive jusqu'à là, ça sent l'essence normale, pas trop pourrie, donc c'est un bon début. On a une arrivée d'essence, on a l'allumage. Par contre, ouais, donc là on va avoir une perte de vacuum ici. Là, ici, on a un autre tuyau de dépression qui part du carburateur et qui va nulle part. Donc là aussi, on va le boucher celui-là. Ça devrait déjà aider un peu mieux à démarrer. Alors, je sais pas si ça a marché, j'ai branché ce tuyau de vacuum qui menait nulle part à celui-là qui menait nulle part aussi. Donc j'ai fermé le circuit en quelque sorte. On va voir ce que ça va donner, on va essayer comme ça. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben on va essayer autrement. Pourquoi les clés ne tournent pas? C'est quoi ce délire? Ah, voilà. On a du jus en tout cas. Bah c'était facile. Essaye la marche arrière. Ouais. Comme ça tu la recules dans l'herbe. Ah, je viens de passer la marche arrière. Oh la bitch. T'as le frein à main. Ah oui. Elle démarre bien hein. Bah ouais, t'as nettoyé l'allumage et tout. Donc, Ouais. Ralentis un peu bas. Ah là, attends, je prends de l'élan. On va changer. Attends. C'est peut-être la courroie qui va à la direction à la boîte automatique. C'est pour ça qu'il y a un problème de transmission sur cette caisse. Ouais, la transmission elle a du mal à tracter on dirait. Ah ouais. Après quand ça fait longtemps que ça n'a pas tourné une boîte automatique, c'est normal aussi que les vitesses galèrent à passer au début. Mais une fois que ça a fait quelques tours là ça va mais. T'as essayé première, t'as essayé. Là non. Ah connasse. La première elle fonctionne bien. Là je suis en parc, donc c'est normal que ça bouge pas. Marche arrière. La marche arrière, elle est presque pas présente. Ça, apparemment, ça va sur la boîte à vitesse. Alors après, boîte à vitesse, j'y connais pas grand chose. Hein. Mais Ben, tu vois, ouais. Elle tourne dans le vide. ouais. Remets en marche. Putain, un quart de tour elle démarre. Hein. Elle tourne mais peut-être pas suffisamment. Ouais, c'est bien. Donc prends-moi la couronne, peut-être que ça va. Alright. Bon, on va entendre cette petite courroie ici. Là, la tension, elle est effectivement pas là. Putain, alors avec un cliquet, ce serait quand même plus pratique. Le pire, c'est que j'en ai un. Ok. C'est un peu plus mieux bien tendu. On va y aller comme ça. On va checker saut. J'entends plus la courroie qui couine déjà. C'est un bon début. La marche avant, elle fonctionnait. Marche arrière. Ça n'a pas fait trop de différence. Regarde là. Oh boy. Là, je sais pas ce que c'est ça. Ça, je pense que c'est le kickdown. Tu vois, c'est relié ici à la tringlerie d'accélération. Un problème de réglage déjà, à mon avis. Oui, très certainement. Mais ça, après, c'est pas ce qui devrait empêcher la marche arrière de fonctionner. Ouais, ça, tu c'est crois ça, c'est juste quand tu accélères un peu plus, c'est supposé rétrograder en fait. Alors regarde C'est déjà le s'il y a de l'huile dans la kickdown. boîte aussi. Ouais, j'ai regardé l'huile, j'ai regardé l'état de l'huile. On a retendu la courroie. Ici, celle-là, là, on a remarqué que la marche avant avait l'air de fonctionner un peu mieux, mais toujours pas de marche arrière. Donc on va checker quand même l'état
de l'huile de la transmission, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc basique, on va dire, qu'on est supposé faire et qu'on n'a toujours pas encore fait. Effectivement, elle n'a pas des masses. Elle est bien rouge en tout cas, ça c'est un bon début, parce que si elle était noire, ça aurait voulu dire qu'elle n'a jamais été changée certainement. On est allé acheter un petit galon comme ça, donc c'est cool, on va faire un peu le plein. J'ai même vu des gens utiliser du liquide de transmission automatique pour dégripper des pistons de moteur quand ton moteur est bloqué. Je sais pas si c'est hyper recommandable pour la longévité du moteur, mais en tout cas, ça a fonctionné dans certains cas désespérés. C'est bon à savoir. Bon, je vais prendre un entonnoir et on va faire le plein de ça. On y va tranquillement parce que faut pas trop en mettre non plus. On va déjà y aller avec ça, juste pour voir. Un truc rigolo que j'ai remarqué sur les R5 aussi, c'est que la suspension en avant, c'est des barres de torsion, comme sur les Mopar. C'est une drôle d'architecture cette voiture. J'avais jamais vu une R5 auparavant de près. Et je ne savais pas que c'était fait comme ça. Donc je suis vraiment intrigué entre la boîte de vitesse qui est devant le moteur, les barres de torsion en suspension et le pot d'échappement qui part là-bas dedans, dans l'aile d'avant. C'est vraiment une curieuse voiture. À niveau, là tu vois qu'à chaud, il en manque. Tunnel. Bon, bah, finalement j'ai quand même mis tout le liste complet. Il en manquait finalement pas mal, hein, mine de rien. Ça m'étonne pas que ça fonctionnait pas très bien. Après, est-ce que c'est juste ça le problème? On verra, j'espère. Ah là, on a quand même plus à niveau. On va redémarrer la voiture et faire circuler le fluide là-bas dedans, donc passer toutes les vitesses. Alors. On a du mal. La marche avant elle fonctionne à peu près aussi. Quand même. Bah ça marche mieux que la marche arrière. mais après je sais pas. Elle devrait être nerveuse normalement. Hein. Bah pas nerveuse non plus. Ouais. Bon, et ben là, je pense que on a vérifié toutes les possibilités extérieures du problème de transmission. On a testé le liquide, on a testé voir s'il n'y avait pas du jeu dans le shifter. J'ai même testé de me mettre entre le parc et la marche arrière pour voir si c'était un problème de réglage à ce niveau-là, mais non. À mon avis, il va falloir ouvrir la boîte de vitesse maintenant. C'est la seule option que je vois, c'est peut-être le convertisseur de couple qui est mort. Faut que je regarde. Faut que je me renseigne comment c'est foutu les boîtes de vitesse là-dessus. Alors non, toujours rien. Un truc que j'aime beaucoup checker quand j'achète des voitures d'occasion, c'est les passages de roues. Parce que les vieilles bagnoles avaient souvent des recoins à la con comme ça, où toute la terre venait se foutre, et si tu laisses un peu trop longtemps, ça pourrit et catastrophe. Et moi ce que j'aime faire, c'est prendre un tournevis et virer toute la terre dégueulasse qu'on peut y trouver, comme là, tu vois. Tout ça, non mais check ça là. Waouh. Et mine de rien, regardez quand même tout ce que j'ai réussi à sortir. Tout ça. Donc on va faire de l'autre côté pour être sûr. Je vais regarder les passages d'aile arrière aussi. Si ça peut prévenir d'une éventuelle rouille plus tard. On a découvert que il y avait une petite piscine dans la voiture. Ce qui est chiant, c'est que vu que les sièges ne sont pas d'origine, ce sont des sièges de R5 4 portes qui ont été mis là. Et bien ils ne basculent pas en avant. Il faut les faire tourner avec la molette. Il faut les tomber en avant. Oh là là, il y a de la flotte là aussi, putain. Alors attention. Pipi. Pipi, pipi. On va mettre ça au soleil. Waouh. Bon, tant qu'à faire, on va virer ça aussi. Waouh. Bon, ça poubelle. Nickel.
On a démonté tout l'intérieur, viré tous les tapis, tout poncé le sol et tout reblaxonné pour essayer de prévenir contre la rouille. Parce qu'il y en avait quand même un petit peu, c'était pas non plus trop violent, mais bon, ça reste que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, pas une fois que ce soit troué. Ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui, on a quand même bien avancé déjà, au moins elle démarre. Elle roule plus ou moins, il y a juste la transmission encore à vérifier, donc ça on va continuer de se pencher dessus. Peut-être un réglage, peut-être juste la transmission qui est morte tout simplement et des trucs à changer, je sais pas. Si vous avez vos idées, n'hésitez pas à dire en commentaire d'où ça pourrait venir d'après vous, et puis ça pourrait peut-être nous aider éventuellement. A plus!